Et Culture Geek, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Graziella. Alors ce soir, on est un petit peu plus sérieux. On va parler des entreprises qui s'inspirent des jeux vidéo pour leurs propres usages. Voilà, alors piquer des idées des jeux vidéo pour en faire des applications d'entreprise, ça existe déjà, beaucoup d'entreprises le font déjà, mais là c'est la grande tendance aujourd'hui et on l'a vu lors du salon Laval Virtual. C'est un salon qui s'est déroulé la semaine dernière à Laval et qui a justement montré quelques applications de ce genre-là. Par exemple, c'est dans l'industrie pétrolière, plutôt que de former des techniciens à manipuler des produits dangereux, comme on le voit à l'écran, donc des produits à pouvoir faire des erreurs, eh bien on reconstitue complètement. Ça, c'est de la réalité virtuelle. C'est comme un jeu vidéo. Et en fait, le technicien, comme ça, se forme, fait les gestes qu'il devrait faire dans la vraie vie. Et puis, il y a un formateur qui peut le corriger. Et puis, on peut même déclencher des incendies, puis voir comment le technicien réagit. Une espèce de simulateur, finalement. Exactement. D'accord. Alors, la réalité virtuelle, il paraît aussi qu'on peut en faire avec les yeux. Voilà, on suit du regard. On suit du regard. On va le voir, c'est un nouveau concept qui s'appelle l'eye tracking. Donc, vous voyez là, par exemple, alors les petits points verts, en fait, ce sont le regard de la personne qui est face à sa tablette. Alors, c'est un procédé qui est aussi utilisé dans les linéaires de supermarchés, où on peut suivre un peu ce que font les regards. Il y avait une autre vidéo, je ne sais pas, qui devait passer. On est au musée et on voit un tableau et on voit exactement où les gens regardent sur ce tableau. Et puis voilà, donc ça c'était l'une des applications de Laval Virtuel. Une autre application, on l'a rapidement vue à l'écran, c'était on peint un mur virtuellement et comme ça on voit le geste qu'on utilise pour peindre ce mur. Et puis comme ça permet de ne pas gaspiller la peinture et puis de voir ensuite est-ce qu'on a bien peint tous les endroits du mur. C'est surtout très utilisé par les publicitaires aussi. Voilà. Merci Frédéric, à demain. Bonsoir.